Mesdames et messieurs, bonjour. Là, je me trouve dans les murs de mon association Grain de Talent ce matin. Et je viens de voir une vidéo de Jonas Mulenda qui parle du tracé de sa vie. C'est un background, c'est une biographie, qu'il est en train de faire en live comme ça. Et moi, je suis très, très fière je suis très, très fière de ça. Je suis très contente de ça. Mais vous savez, finalement, Jojo, il n'y a pas de Gabonais 100%. Parce que j'ai remarqué qu'en général, c'est souvent les gens qui ne sont pas Gabonais 100% là. Ce sont eux qui viennent revendiquer plus que ceux-mêmes qui sont 100%. Et ce sont eux qui poussent même les Gabonais 100% là à venir parler. Mais quand même, quand tu n'as pas des origines 100%, mais franchement, l'intégrisme et la radicalité ne peut pas être dans ton cabas. Et oui, quand on n'est pas de nationalité 100%, certes on est gabonais, mais on ne peut pas mettre des lois scélérates. Et oui, on ne peut pas mettre des lois scélérates, franchement. Monsieur Mulenda est 100% gabonais. Mais ce n'est jamais les autochtones qui sont 100% gabonais qui font plus de problèmes. Ce sont ceux qui souvent, leurs origines sont un peu d'origine douteuse. Voyez-vous? C'est ça la problématique. C'est ça qui fait que vraiment c'est très compliqué. Hein? Donc, voilà un peu quoi. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment difficile et voilà. Donc, quand on voit que M. Oligui dit que oui, il faut être 100% gabonais et qu'on écoute le live de M. Jonas Mulenda qui nous donne toute la thématique de la nationalité, des origines des uns et des autres. Et ce sont ceux-là qui sont les intégristes et ce sont ceux-là qui sont les faucons. Ce sont ceux-là qui sont les plus durs. Ah non, mais là, franchement, sans déconner, quoi. Et les vrais fils du pays ne sont même pas comme ça. Parce que vous savez, il y a une xénophobie, un racisme ambiant au Gabon. Hein? Ah oui, dès qu'ils voient que l'enfant de quelqu'un va vouloir venir au pouvoir, va venir réussir pour pouvoir s'asseoir, ça devient un gros problème. Ça devient un gros problème. On va vous inventer toutes sortes de dossiers. Et oui, vous savez, je disais comme ça, bonjour, ça va? Je disais comme ça que oui, j'étais en train de saluer une pensionnaire qu'on a reçue il y a quelques jours. Je saluais une pensionnaire parce que je suis dans les murs de mon asso là. Donc je saluais une maman qui est venue du Cameroun, qui est là, qui se repose un peu quoi. Ouais. Vous tournez la vidéo? Exactement. En même temps le commentaire. En même temps le commentaire, vous avez vu ça? C'est merveilleux. C'est en prime time comme on dit quoi. Donc voilà quoi. Non mais c'est incroyable. Non mais je discutais avec un pensionnaire et tout. Donc voilà quoi. C'est pour dire que c'est pas normal que ça chahute comme ça, comme dans les cours de récréation, sur la question de la nationalité, en faisant plein d'histoires à Monsieur Jonas Mulenda. Monsieur Jonas Mulenda, il est pur jus et 100% gabonais. C'est vrai que le nom Mulenda, quand on entend le nom Mulenda, franchement, moi, j'ai pas de doute. Moi, je connais bien le circuit, l'histoire de Jonas Mulenda. Parce que mon papa soutenait énormément Jonas Mulenda. Mon papa me disait comme ça, quand j'étais toute jeune, il me disait, parce que j'aimais beaucoup Jonas Mulenda, je l'appréciais énormément, mon papa me disait comme ça que c'est un grand journaliste. C'est un garçon qui a de l'avenir. Et au Gabon, on dit toujours comme ça, quand on voit un enfant qui est lumineux, qui est solaire, comme il est là, c'est l'enfant de qui? Mouanini, Tadiandini, Goudjandini. Je remercie mes grands-parents de m'avoir transmis tous les rudiments. Parce que dans Gabon, là, dans Gabon, là, j'ai ma collègue Gabriela qui me disait comme ça que, oui, ma grande, tu sais, on envoie tout ça aux orties. Parce que Jonas Mulenda est bien gabonais. Ah oui. Vous savez,
il y a quelque chose qui me gêne encore jusqu'aujourd'hui. Dans nos actes de naissance, les colons ont marqué nos ethnies. Il va falloir que, Jojo, qu'on puisse un jour se débarrasser de ça. C'est le seul pays où on voit dans les actes de naissance des gens l'ethnie. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça, déjà, à partir même de nos actes de naissance, là, c'est le tribalisme. À partir de nos actes de naissance, là, c'est là même que le tribalisme s'installe. C'est là même que les services de renseignement gabonais œuvrent pour faire du mal. Œuvrent dès que tu sors, dès que tu as une étoile montante, ils vont aller fouiller. Ils vont même inventer même des choses. Moi, je préviens, monsieur Oligui, attention. Attention, je suis né au Gabon. Je sais que vos services de renseignement ont déjà fait le tour. Les gens sont déjà partis se renseigner. Mais ne rajoutez rien dans mon dossier, de grâce. Ne rajoutez pas des mensonges. Parce que là, je vous assure que la terre entière va se soulever contre vous. Ah oui. Parce que quand on entend les révélations, mais vous imaginez ça? Mais c'est un état policier, le Gabon. C'est un état d'inquisition. Comment pouvez-vous imaginer que Jonas Mulinda allait penser que Jonas Mulinda, à cause de son nom, à cause de la consonance de son nom, il est congolais? Mais oui, il est congolais. Amenez-nous cette preuve-là que Jonas Mulinda est congolais. Quand même. C'est un enfant, c'est un digne enfant du pays. Mais c'est quoi cette histoire-là? Son papa s'appelait Pierre Mulinda et mon papa s'appelle Pierre Mauclair. Vous imaginez un peu? Regardez le lien. Regardez un peu le lien. Vous imaginez? Aïe! Regardez un peu le lien. C'est pas évident. Non, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Vous voyez ça? C'est vraiment pas évident. Donc, c'est pour dire que vraiment, tous ceux qui font des histoires, tous ceux qui remuent, parce qu'ils voient que non, Jonas Mulinda est un candidat sérieux, est un candidat... J'ai vu un commentaire tout à l'heure dans la vidéo que Jonas Mulinda était en train de faire. Un commentaire, oui, nous voulons maintenant parler de développement, nous voulons parler de projet par projet. Enfin, on revient à la bonne mesure, on revient à des meilleurs sentiments. Quand j'ai toujours dit que oui, parlons projet par projet. Maintenant, vous revenez encore dire que non, Jonas Mulinda devrait faire en sorte qu'on puisse parler projet par projet. Mais qui a déclaré cette guerre? Qui a déclenché cette guerre de tribalisme? Déjà, dans nos actes de naissance, nos ethnies sont dessus. Moi, je demande que déjà ça change. Monsieur Oligui, c'est pas normal. Et je sais qu'il y a beaucoup de dossiers que les services de renseignement ont manipulés au Gabon, où il y a des choses dedans même qu'on a rajoutées qui n'existaient pas. Moi, je sais qu'il y a des choses qu'on a déjà rajoutées. Vous avez déjà monté un dossier. Mais j'attends de voir ça. Moi, je suis prête à vous faire la guerre et à vous attaquer devant tous les tribunaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, partout. Parce que le jour où j'apprends que vous avez mis quelque chose dans mon dossier, vous avez monté un dossier contre moi, alors que je suis femme du renseignement, je combats le terrorisme et l'intégrisme. Pendant ce temps, monsieur Oligui, il y a beaucoup de gens en Weni et puis dans le Haut-Togo là-bas. Parce que je vais vous dire, c'est là-bas que les bombes viendront, du Haut-Togo là-bas. C'est là-bas que le terrorisme aussi viendra. C'est là-bas où les malheurs viendront. Ah, ciao, ciao.